Quand on souhaite améliorer notre expérience de jeu vidéo, on va souvent regarder pour avoir les meilleurs périphériques possibles, comme un bon clavier mécanique, une souris assez légère avec une précision inégalée, un écran haute résolution capable d'afficher un nombre plus élevé d'images par seconde, un PC plus puissant qu'une console nouvelle génération, mais il y a un truc qu'on met souvent de côté, et bien le système audio, et plus précisément le casque, car quand on pense gaming compétitif, on va souvent s'orienter plutôt vers un casque que vers des enceintes. Déjà parce qu'on peut mettre le son à fond sans se faire insulter par les voisins, mais aussi car ça permet de s'isoler pour pouvoir se concentrer un maximum et surtout uniquement sur ce qui compte, le frag. Mais un bon casque audio, qu'est-ce que ça peut réellement apporter? Est-ce que ça peut vraiment nous rendre meilleurs aux jeux vidéo? Et aussi, comment choisir le bon casque par rapport à notre profil? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec Epos, on va parler casque audio. Et principalement casque audio de gaming, donc exit les casques axés sur le monde professionnel, par exemple pour la musique, le monitoring, etc. car ici, on n'a pas du tout le même but recherché. Concrètement, un casque audio n'est finalement pas si éloigné d'une paire de haut-parleurs que ce qu'on pourrait penser. Le principe de fonctionnement est en gros le même. Pour des haut-parleurs, on va récupérer le signal grâce à une prise jack. Ce signal va être amplifié afin d'avoir la puissance nécessaire à faire bouger la membrane. Les mouvements de cette membrane sont transmis à l'air et c'est comme ça que le son est produit. Alors en réalité, si on voulait décrire toute la chaîne qui nous fait passer du PC à nos oreilles, il y aurait beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. Mais ça ne nous concerne pas trop ici. Dans le cas du casque, la principale différence dans cette chaîne, c'est qu'on n'a pas besoin d'un amplificateur entre la sortie du PC et le haut-parleur, car oui, ce sont bien des petits haut-parleurs qui se trouvent dans un casque en fait. Mais ils y sont assez peu puissants pour que l'ampli présent sur votre carte mère suffise à les alimenter. Et encore une fois, on parle pas du monde professionnel. Et là, déjà, on remarque une chose, c'est que la qualité du son peut être influencée par le reste du PC, en particulier cette fameuse carte mère. Aujourd'hui, la plupart des cartes mères embarquent une solution audio correcte, mais attention quand même avec les cartes bas de gamme. D'autant plus que l'ampli n'est pas le seul élément à pouvoir jouer sur la qualité du son. C'est pourquoi les puristes vont généralement préférer se détacher complètement de la carte mère pour toute la partie analogique du signal, avec un DAC et un amplificateur externe. Mais nous, on n'en est pas là. Ce qu'on cherche, c'est pas le son le plus pur de chez pur. Ce qu'on veut, c'est un son agréable et efficace. Car en effet, tous les casques ou haut-parleurs ne vont pas fournir le même son. Et ça sans même parler de qualité. Certains vont naturellement fournir des basses plus prenantes ou bien des aigus plus clairs. Et pourquoi le son c'est important en gaming? Déjà, c'est quand même plus sympa d'écouter l'OST d'Hades avec un casque de bonne qualité, histoire de profiter un maximum des musiques dantesques du jeu. Donc c'est déjà plus sympatoche de jouer dans des bonnes conditions audio. Mais sur un côté compétitif, il y a un réel intérêt autre que le plaisir. Dans un shooter classique par exemple, vous savez très bien qu'en général, si c'est bien fait, on entend le bruit de tir des armes, mais il n'y a pas que ça. En effet, une autre mécanique qu'on voit quand même extrêmement souvent est le bruit des pas des joueurs, pour réussir à repérer où ils sont uniquement grâce au son de leurs pieds sans même les avoir vus. Au point même que certains jeux permettent de marcher plutôt que de courir pour atténuer ces fameux bruits de pas. Donc c'est une vraie mécanique derrière, et le fait de pouvoir savoir exactement d'où provient le son des pas du joueur qui est en train de vous approcher par derrière, peut bien vous sauver la vie dans ce genre de cas. Dans le monde du haut-parleur, ça fait longtemps qu'on s'est détaché du stéréo, avec des setups comprenant parfois plus d'une dizaine de haut-parleurs. Vous avez sûrement déjà vu des systèmes 5.1, 7 points, voire 7.1.4. Mais bien ce premier chiffre correspond au nombre de canaux classiques disponibles pour l'audio, et donc 7.1 ça veut dire qu'il y a 7 sorties. Le second chiffre correspond au nombre de caissons de basse et le dernier au nombre d'enceintes de hauteur. Alors bien sûr, c'est pas de la magie, il faut que le jeu en question supporte ces 7 canaux et prévoit le fait de sortir son audio sur ces 7 canaux différents, sinon ça a pas trop d'intérêt. Le truc c'est que sur un casque, compliqué de mettre 7 sorties en même temps, car avoir des coussinets pile sur les yeux ne risque pas de vous donner une meilleure immersion au niveau de l'audio. Et jouer sur haut-parleur peut être tentant, mais pour autant, ça pose pas mal de contraintes. Principalement le fait que vous devez être dans un endroit assez calme. Vous devez aussi pouvoir faire du bruit sans que ça dérange personne, ça prend de la place, mais aussi ça n'a pas le même coût. Il faut un canal d'amplification par enceinte. Elles doivent toutes être d'une qualité au moins correcte si on veut un son agréable, bref, ça chiffre extrêmement vite. Par exemple, vous voyez les deux enceintes derrière, elles sont comprises dans un système 7.1.4, sauf que là, on est sur un tarif d'à peu près 2000 balles, ce qui est très loin de la plupart des casques audio, même haut de gamme. Car encore une fois, il n'y a pas que les enceintes, il y a aussi l'ampli, il y a tout ce qu'il y a autour, donc clairement, on n'est pas du tout sur le même tarif, et il faut vraiment être un peu 10 pour pouvoir profiter de tout ça. Mais donc, est-ce qu'il y a un moyen de profiter de ce fameux 7 points avec un casque du style? Eh bien oui, avec des systèmes le simulant. Pourtant, le son n'arrive que dans
2 haut-parleurs, un à droite et un à gauche. Alors c'est impossible d'avoir une vraie spatialisation, non? Bah si c'est ce que vous vous dites, posez-vous une question, combien d'oreilles est-ce que vous avez? Dans la vraie vie, on a beau avoir que 2 canaux de captation de son, on est capable de dire d'où provient un son, que ce soit à droite ou à gauche, mais aussi bien devant, derrière et même en haut et en bas, et ça avec une précision plutôt étonnante. Et tout ça, c'est grâce à 3 choses. Pour ce qui est de savoir d'où le son provient de gauche ou de droite, on va déjà avoir une différence d'intensité du son entre les 2 oreilles, ça c'est la base. Mais si on veut aller plus loin et être plus précis, on va avoir un deuxième outil qui va nous aider, c'est la vitesse du son. Un son venant de la droite va mettre un tout petit peu plus de temps à arriver à notre oreille gauche qu'à la droite, et ça notre cerveau est capable de le détecter et de le prendre en compte. Ce qui est impressionnant quand on sait que la différence de temps pour une distance aussi faible est de moins d'une milliseconde quand même. C'est pour ça d'ailleurs que les plongeurs sont quasiment incapables de dire d'où provient un son sous l'eau, car la vitesse du son dans l'eau est bien plus rapide que dans l'air. Et ça, notre cerveau, il a beaucoup plus de mal à le comprendre. Et voilà, si le son vient d'en face, on est aussi capable de dire si c'est plutôt en haut, plutôt en bas. Et même si le son vient de derrière, il mettra autant de temps à arriver à nos 2 oreilles que s'il venait de devant. Pourtant, on est quand même capable de connaître avec précision l'origine du son. Et ça, c'est grâce à autre chose, c'est grâce au pavillon de nos oreilles. En fonction de la provenance du son, ce dernier ne prendra pas exactement le même chemin pour arriver vers le conduit interne. Et en route, ce son va être légèrement altéré d'une façon que notre cerveau est entraîné à interpréter. Viviane de la chaîne Syllabus a réalisé une expérience super intéressante pour montrer ça. En calant de la pâte à modeler dans le pavillon de vos oreilles, vous en modifiez la géométrie et donc le chemin que prendra le son avant d'arriver là où il est attendu. Et ça aussi, votre cerveau, il a du mal à le comprendre. Résultat, vous êtes toujours capable de dire d'où provient le son sur le plan horizontal, sauf que vous confondez l'avant et l'arrière et vous devenez aussi très mauvais avec la hauteur. Tout ça pour dire, c'est possible, mais c'est compliqué, en particulier pour cette dernière variable, car même si on est capable d'altérer le son de façon artificielle pour simuler les changements produits par un pavillon d'oreille, le truc c'est que d'une personne à l'autre, le pavillon peut être très différent. C'est donc là que la simulation sera la moins efficace. Pour le reste, par contre, on est capable de le faire avec super précision avec ça. Et tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on avait besoin que les jeux le prennent en charge, mais ce qui est bien, c'est que contrairement à un film où il va falloir un mixage quand même assez spécifique et un gros travail pour arriver à avoir une piste multicanal propre, dans le cas d'un jeu vidéo, il suffit aux développeurs de placer des micros virtuels autour du personnage et voilà, c'est fait. C'est quelque chose de très simple à mettre en place, ce qui explique pourquoi c'est aussi courant dans les jeux vidéo. Et donc, grâce au logiciel adapté, on va pouvoir profiter de tout ça sur un casque du style. Ici, par exemple, grâce au logiciel Epos Gaming Suite, on va pouvoir activer tous les traitements nécessaires à la simulation du 7 points. Il ne nous reste plus qu'à lancer un jeu et nous voilà partis pour l'expérience ultime, comme si encore une fois on avait du vrai 7 points. Bien sûr, la spatialisation du son est loin d'être le seul critère si on souhaite une expérience de jeu optimale, et ça tombe bien car ce n'est pas le seul atout de ces casques audio. Il est encore plus important que le casque soit confortable et qu'on ne ressente aucune gêne même après une longue session de jeu. Quand ça dure 2, 3, 4 heures, un casque peut parfois me faire mal à la tête. Et sur un casque comme celui-ci, le GSP 601, on peut bien sûr régler la longueur de chaque bras pour l'adapter à notre tête, mais on peut aussi, grâce à ce réglage, modifier la flexibilité des bras pour qu'ils nous servent plus ou moins la tête. Entre ça et le confort donné par la mousse autour des oreilles et sur la tête, on oublie vite qu'on a un casque qui nous est posé sur le crâne. Niveau qualité sonore, rien à redire non plus, on peut tout à fait profiter de nos musiques préférées dans de bonnes conditions. Et si on n'est pas content de la répartition du son, on peut passer par le logiciel fourni afin de modifier tout ça, pour réduire ou augmenter les basses par exemple. Ensuite, on a le choix entre les casques à structure ouverte et les casques à structure fermée. Concrètement, pour faire très simple, une structure ouverte permet un meilleur son de manière générale, mais isole quand même très peu le son, que ça soit de l'environnement vers vous ou bien de vous vers l'environnement, alors qu'un casque à structure fermée comme celui-là vous isolera bien plus. Par exemple, avec ce casque, je peux mettre le son à fond, et bien les personnes dans la même pièce n'entendront probablement absolument rien, alors qu'avec celui-là, le GHP 500, un petit peu quand même. Après, c'est juste un choix à faire entre la qualité totale et une isolation qui n'existe pas, ou alors une isolation complète avec une qualité à peine moindre. Et autre point important et souvent négligé sur les casques gamers, et ça vos amis vous détestent pour ça, et bien c'est le micro. On veut un micro qui produit un signal très clair et précis, mais on veut aussi qu'il évite de choper les bruits qui sont tout autour de vous. On veut qu'il soit bien directionnel. Et bien directionnel, en gros, ça veut dire qu'on va faire en sorte de bien entendre vous de votre côté, mais que de l'autre côté, ça atténue pas mal les bruits, histoire de pas entendre tous les bruits environnants qui ne servent à rien dans le micro. De 1, grâce à ça, le son est plutôt propre, et de 2, on n'a pas récupéré tous les autres sons de la pièce, ce qui est plutôt pas mal
et vos amis vous remercieront pour ça. Pour terminer, un autre point que je pense qui est peut-être assez important selon ce que vous aimez, eh bien c'est qu'on a la possibilité de se débarrasser des fils avec des modèles comme ce GSP 670 avec une autonomie de 16 heures en mode faible latence et une recharge en 2 heures. On a bien moyen de se faire plaisir avec ça sans avoir à recharger tout le temps et sans avoir un autre problème qui est le Bluetooth, car oui, le Bluetooth sur de l'audio ça peut être pénible. Car oui, cette latence c'est une chose à laquelle vous devez faire attention, et le problème du Bluetooth c'est que dès que vous allez être sur du sans fil, et c'est valable pour absolument tout, pas uniquement pour les casques, eh bien c'est que ça crée de la latence, et c'est la dernière chose que vous voulez, c'est d'ajouter du délai quoi. Si vous entendez ce qu'il se passe dans le jeu même juste un dixième de seconde trop tard, eh bien vous pouvez me croire, non seulement ça va être un gros désavantage pour vous, mais surtout ça va être bien désagréable. Rien qu'en tirant un coup de feu, vous allez tout de suite vous rendre compte que quelque chose ne va pas. C'est la raison pour laquelle on évitera tout ce qui est connexion Bluetooth de manière générale, car même avec les systèmes low latency en Bluetooth, on tourne autour des 40 millisecondes de latence, ce qui est ok pour de la musique ou des films, très bien, mais ça reste vraiment pas ouf pour du gaming. Et ce casque-là, par exemple, propose quand même une connectivité Bluetooth pour le relier à votre téléphone, par exemple, mais aussi une connexion avec un dongle qui est juste ici, qui permet de réduire au maximum la latence. Et ces deux connectivités peuvent fonctionner en parallèle, par exemple pour pouvoir recevoir des appels tout en étant sur votre ordinateur en même temps. Enfin, niveau ergonomie, il est quand même important que les contrôles soient simples. Par exemple, sur ces casques-là, on peut modifier le son grâce à la molette qui se trouve juste là, et on peut couper le son du micro en le rabattant juste comme ceci. Bref, tout ça est plutôt intuitif. En conclusion, il est tout aussi important d'investir dans un bon casque autant que l'on peut investir dans un bon clavier ou une bonne souris, et limite de préférer investir plus là-dedans que dans les composants du PC en lui-même. Car pour moi, c'est mieux d'avoir un clavier agréable et une carte graphique un peu plus modeste qu'une méga carte graphique de la mort et un clavier qui colle, clairement. Au niveau du son, c'est pareil, profitez de ces jeux dans une ambiance sonore médiocre qui peut soit faire perdre en immersion, soit en efficacité, c'est pas un très bon bail. Et vous alors, vous avez quoi comme casque chez vous? Un truc vraiment premium ou des écouteurs achetés chez Lidl? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Merci encore à Epose d'avoir d'ailleurs sponsorisé cette dernière et de m'avoir fourni tout ce matos, ce qui m'a permis de faire des tests dans des bonnes conditions et d'illustrer chaque facette du casque audio dans le monde du jeu vidéo. Si l'un de ces casques vous intéresse, eh bien vous pouvez retrouver tous les liens en description juste en dessous, parce que comme j'ai pu le dire, il y en a pour toutes les bourses et donc aussi pour tous les profils. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mon pouce bleu, de l'amour juste en dessous, et bien sûr de venir me suivre sur tous les différents réseaux sociaux des internets, Twitter, Instagram, TikTok, tous ces trucs là. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui comprennent pas l'intérêt d'avoir un bon casque audio et de dépenser plus de 20 balles là-dedans, et aussi qui sont très pénibles sur Discord d'avoir un son pourri. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, le plus important, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui va apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!